Chill. What's up guys? Yannick Lévesque à l'appareil. Je suis en face de chez moi. Aujourd'hui, j'étais inspiré pour faire une vidéo dehors. Why not? Je me suis bien habillé, je me suis habillé en conséquence. Et aujourd'hui, j'avais envie d'adresser un sujet bien particulier. Et ce sujet s'intitule nos peurs. Lorsqu'on parle de peur, qu'est-ce que ça veut dire, la peur? La peur, c'est un mécanisme que notre système nous envoie, un signal, des signaux, que notre système nous envoie tout simplement dans le but de nous protéger, de protéger notre survie. Donc, les gens qui se disent « moi j'ai peur », puis c'est pas bon, ça c'est pas bon comme mentalité. Pourquoi? Parce que la peur vous permet de rester en vie. Je vous donne un exemple très concret. Généralement, on va avoir peur de traverser la rue sans regarder des deux côtés, ou quand une voiture arrive très rapidement, on va commencer à avoir un système d'autodéfense qui nous dit « don't do it, don't do fucking it ». Pourquoi? Parce que ta vie, ta survie est en jeu dans cette situation-là. Donc, nos peurs sont bonnes. Ça prouve que tu as un cerveau en santé. Généralement, les gens qui n'éprouvent pas la peur, c'est des gens qui vont généralement finir en prison. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, son cortex frontal est plus ou moins développé ou endommagé, va avoir le réflexe de faire des choses dangereuses, telles que d'aller, par exemple, dans une banque et de faire un hold-up. Donc ça serait quelque chose qu'un humain avec un cerveau en santé ne ferait pas, tout simplement parce que on sait consciemment et inconsciemment, subconsciemment, que notre vie est en danger, que nos chances de se ramasser en prison sont élevées. Donc, on ne veut pas prendre ce genre de risque-là. Donc, ça prouve que ton cerveau est en bonne santé. Le truc dans tout ça, c'est que ce qui est arrivé avec notre génération, puis dans la société actuelle, c'est qu'on a misunderstandé nos peurs. On a mal compris l'interprétation de nos peurs. Et la peur, autrefois, nous servait justement, comme dans les tribus, où est-ce que c'était le temps d'aller à la chasse, que lorsque tu rencontrais un ours, par exemple, ou un tigre, whatever, ou un mammouth, même si tu vas un peu plus loin, que ton corps t'envoyait un signal que ta vie était en danger. Donc ça, c'est pour ça que biologiquement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on éprouve encore des peurs pour notre survie. Le truc dans tout ça, c'est que dans notre société à l'heure actuelle, on n'a pas à avoir peur nécessairement pour notre survie parce qu'on a des lois. Non seulement on a des lois, on a développé notre cerveau pour être en mesure de fonctionner de la façon que la société fonctionne à l'heure actuelle. Donc nos peurs sont mal comprises. Biologiquement, c'est très bien qu'on ait des peurs, mais consciemment et subconsciemment, nos peurs sont reliées à notre passé, à nos ancêtres, à nos anciennes générations. Cependant, la peur de rencontrer un ours pour se faire tuer sont bel et bien rares aujourd'hui. De rencontrer un tigre, whatever, ou même quelqu'un qui a une carabine. On vit dans des pays occidentaux, donc ici, il n'y a pas la guerre. Donc, on n'a pas nécessairement à avoir peur de se faire tirer ou de se faire lancer un missile. Quoique c'est pas impossible, mais ça reste quand même que d'avoir peur de ça serait une forme d'anxiété complètement inutile à notre vie. Donc, whatever, je veux pas aller plus loin par rapport à ça. Je pense que vous avez compris le concept. La peur est une émotion qui nous permet de survivre. Cependant, le problème actuel dans notre société, c'est qu'on a, assemblé, on a véhiculé, on a vécu ces peurs-là dans un but de nous protéger. Mais nous protéger de quoi exactement? Ça, c'est la vraie question qu'on se doit poser premièrement. De quoi qu'on a peur? Identifier nos peurs. Très important d'identifier nos peurs, parce que lorsqu'on identifie nos peurs, c'est là où est-ce qu'on est en mesure de reculer dans l'échelle du temps, dans la ligne du temps, et d'aller voir c'est quoi la raison principale du fait que tu as peur à l'heure actuelle. Les peurs actuelles sont basées sur le conditionnement social. Donc, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont avoir peur de péter en public, tout simplement parce que socialement, c'est mal vu. Il y a du monde qui vont avoir peur de sacrer. Moi, je connais encore des familles, je connais encore des gens qui, lorsque je sacre, vont être offusqués. Tout simplement parce que ils ont peur en quelque sorte de brimer ou de briser les lois judéo-chrétiennes, qui nous disaient autrefois de ne pas sacrer, de ne pas mal parler, de ne pas blasphémer ou du moins de ne pas vivre d'expériences charnelles, whatever. Il y a des peurs qui vont être basées sur des religions, il y a des peurs qui vont être basées sur des principes, mais si on recule réellement dans l'échelle du temps et qu'on identifie nos peurs, c'est là où est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir reculer puis de se dire, bon, cette peur-là est associée à quoi? Donc, je vous donne un exemple.
un exemple très concret de notre société actuelle, je travaille dans le développement social, dans la dynamique sociale, et je vois beaucoup de mes élèves, je vois beaucoup des gens avec qui m'entourent, qui ont peur d'aller aborder une fille, ou qui ont peur d'aller aborder un groupe, ou tout simplement qui ont peur de quitter leur emploi. Bref, nos peurs sont associées à quelque chose. Donc, on va y aller avec l'exemple de la peur d'aller aborder des filles ou d'aller aborder un groupe. Qu'est-ce qui arrive dans tout ça? C'est que lorsque tu recules sur l'échelle du temps et que tu te dis moi, d'une façon consciente, je suis capable de savoir que j'ai peur. Mais pour pouvoir savoir réellement d'où provient la source de ma peur, il va falloir que j'aille dans mon subconscient, dans les choses un peu plus profondes, dans les choses qui ne remontent pas à mon conscient d'une façon naturelle. Il va falloir que j'aille les chercher. Donc, on va aller les chercher, on va prendre un moment de silence, on va relaxer, pas de distraction externe, et on va se dire qu'est-ce qui me fait peur d'aller parler avec un inconnu? Donc, généralement, ça va être basé sur nos expériences du passé. Soit que tu as vécu une rejection, tu as déjà parlé autrefois à quelqu'un, puis la personne t'a envoyé chier, la personne était tout simplement pas intéressée de te parler. Et on s'est attaché à l'émotion qu'on a véhiculée durant ce temps-là, que ça soit d'être awkward, que ça soit whatever, vous comprenez le principe. Puis le truc dans tout ça, c'est que pour être en mesure de régler cette situation-là, c'est de comprendre d'où provient notre peur. Et lorsqu'on comprend réellement d'où provient notre peur, c'est là où est-ce qu'on est en mesure d'aller la chercher. Et au lieu d'essayer de la retirer, au lieu d'essayer de la combattre et de la résister, parce que whatever you resist, it persists, c'est de l'accepter tout simplement. Donc, je vous donne un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être gêné, de parler avec des filles, tout simplement de parler avec des groupes de gens, que ce soit dans le métro, que ce soit dans des endroits où est-ce que tu te dis « Ouais, j'ai peur de déranger cette personne-là. » Vous voyez, ça provient d'une peur. La peur de déranger, ça provient de où? Ça provient de mon subconscient. Puis mon subconscient a vécu des expériences dans mon childhood. J'ai vécu des expériences dans ma vie qui ont fait en sorte que cette peur-là s'est développée. Et non seulement, même si je me dis dans mon conscient, t'as pas peur, t'as pas d'affaire à avoir peur, dans mon subconscient, ça va rester tant que ça sera pas parti. Donc, généralement, ce que les gens vont faire lorsqu'ils ont peur, c'est qu'ils vont s'intoxiquer. Ils vont fumer du weed, ils vont boire de l'alcool pour, en quelque sorte, essayer de s'échapper de leur peur. Fait qu'encore une fois, lorsque tu résistes à vivre ta peur, c'est là qu'elle persiste. Donc, tu vas boire de l'alcool, tu vas parler avec des filles, tu vas parler avec des gens dans les clubs, dans les bars, puis tu vas te sentir bien. Mais le lendemain matin, le jour où est-ce qu'il va falloir que tu aies parlé à quelqu'un dans le métro à 7 h le matin, est-ce que tu vas avoir ta petite fiole ici, prêt à boire et à socialiser par la suite? Non. Non. Puis c'est là où est-ce que les gens doivent comprendre, c'est là où est-ce qu'on doit comprendre l'importance d'accepter nos peurs et de faire les actions quand même, malgré nos peurs. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu peur longtemps de prendre le métro. Longtemps dans ma vie, j'ai eu peur de prendre le métro. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un traumatisme dans un métro. Et en vivant ce traumatisme-là, mon cerveau a enregistré que c'était une place potentiellement dangereuse pour ma vie. Donc, mon cerveau est en santé, mon cerveau m'envoie des signaux, ne va pas au métro. Pourquoi? Parce que tu risques à ta survie. Le truc dans tout ça, c'est que ça, c'est une expérience basée sur l'expérience que j'ai vécue, le trauma que j'ai vécu. Est-ce que ça veut dire, lorsque je recule dans l'échelle du temps, je me dis, prendre le métro, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport, ça nous permet de nous transporter. Il y a des milliers de personnes à tous les jours qui prennent le métro pour être en mesure d'aller du point A au point B. Donc ça, c'est le principe du métro. Cependant, lorsque tu as peur du métro, tu ne vois pas ça de cette façon-là, tu ne vois pas ça d'une façon rationnelle, tu vois ça d'une façon émotionnelle. Donc l'émotion que j'ai attachée au métro, c'était la peur de me faire vider les poches, la peur de rencontrer des personnes malveillantes. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de prendre le métro, le transport en commun. Et puis quelques années plus tard, je suis comme, ouais, mais si j'affronte pas, si j'accepte pas cette peur-là, je vais jamais retourner au métro. Je vais mourir en ayant peur d'aller au métro. T'as peur d'aller au métro, dude? What the fuck is going on in your head? Puis c'est là où est-ce que je me suis dit, la seule façon que je vais être en mesure de ne plus avoir peur du métro, c'est de prouver à mon cerveau. Parce que tu peux apprendre, tu peux savoir que le métro, c'est pas dangereux. Mais ton cerveau a besoin de preuves. Et pour prendre des preuves, tu dois prendre des actions qui vont confirmer à ton cerveau, à ton subconscient et à ton conscient que tout est correct. Tout est correct. Des bad luck, ça arrive. Des expériences. Chaque expérience que l'on vit, je pense qu'elles sont bonnes pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles nous aident à grandir à travers ça. Et j'ai pris le métro. J'ai pris le métro. J'ai pas eu le choix. Tout simplement parce que je devais accepter ma peur.
mais de ne pas m'empêcher de faire mes choses en raison de ma peur. Très important encore une fois. Donc, c'est là où est-ce que j'ai recommencé à prendre le métro. J'ai réussi à prouver à mon cerveau qu'il n'y avait aucun danger de prendre le métro. Donc, au final, qu'est-ce qui est arrivé? Libéré de ma peur complètement. C'est drôle, on voit plein de steam. Il fait quand même froid aujourd'hui, je pense qu'il fait genre -10, whatever. Donc, voilà. La façon d'affronter nos peurs, c'est simple. C'est de ne pas les résister. Comme hier, j'ai quitté mon emploi. Et j'ai vécu énormément de stress et d'anxiété de quitter mon emploi. Pourquoi? Parce que j'étais rattaché à mon emploi. Parce que dans mon cerveau, comme je vous l'ai dit, les peurs sont rattachées à notre survie. Et mon objectif, en ayant quitté mon travail, c'est de m'en trouver un autre rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. On vit en société, on a besoin d'argent pour vivre. On ne peut pas dire le contraire. Donc, j'ai eu peur de quitter mon emploi, de prendre l'action de le faire, en raison du fait que ma survie pourrait être potentiellement atteinte. En raison du fait que j'ai besoin d'argent pour survivre, pour manger. Mais je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce qu'en affrontant cette peur-là, pas en essayant de la combattre, en marchant avec elle, c'est vraiment de la prendre par la main, puis de dire viens-t'en, on s'en va affronter nos peurs ensemble. Je t'aime, merci d'être là dans ma vie, parce que si j'aurais pas peur, probablement que je ferais des choses extrêmement bizarres. Fait que, voilà. Le principe de la peur, c'est important de retenir une chose, la peur est biologique, la peur c'est une preuve d'une bonne santé mentale. Le truc dans tout ça, c'est qu'on doit être en mesure d'identifier nos peurs. Et si nos peurs ne sont pas valides selon nos perceptions des choses, pourquoi les résister? Pourquoi s'empêcher d'essayer de traverser à travers ceux-ci, puis de pouvoir grandir de cela? Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez voir que lorsque vous allez vouloir affronter une de vos peurs, vous allez sentir énormément de résistance, vous allez être comme OK, should I? Est-ce que je devrais le faire? Puis là, tu sens beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que ton corps, biologiquement, t'envoie des signaux que toi-même tu t'es créé. Fait qu'au final, c'est comme si on avait identifié nos peurs au fameux ours qui aurait pu nous attaquer pour mettre potentiellement notre vie en danger. Et sachez que l'ours dans votre vie n'est pas nécessairement un ours. Ou le lion n'est pas nécessairement un lion. C'est peut-être juste un chat. Puis c'est ce que je veux essayer de vous faire voir. Je veux essayer de vous faire voir vos peurs comme étant le chat et non le lion qui va vous avaler tout rond. Donc souvent, on surestime nos peurs, et en surestimant nos peurs, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a de la difficulté à les accepter. Mais peu importe votre niveau de peur, que ce soit quelque chose de gros, que ce soit des mini-traumas, whatever, je pense que nos peurs sont importantes d'être comprises pour pouvoir savoir d'où provient la source de nos peurs. Et lorsqu'on a la source de nos peurs, c'est là où est-ce qu'on est en mesure de les éliminer par l'acceptance de nos peurs, tout simplement. Les accepter, de se dire, tu sais quoi, j'ai peur du métro, mais je vais quand même y aller. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire comprendre à mon cerveau, j'ai besoin de prouver à mon cerveau que cette peur-là a été une peur mal comprise. Parce que notre émotion, notre corps, n'est pas capable d'identifier nécessairement si ça c'est une peur réelle ou non, parce qu'on a associé cette peur-là au fameux ours, à notre survie, au danger potentiel qu'on a pour notre survie. Puis c'est là où est-ce que c'est, encore une fois, très important d'identifier nos peurs pour être en mesure de les comprendre, et une fois qu'on les a compris, c'est là où est-ce qu'on est en mesure de savoir quelle action qu'on a besoin de faire pour pouvoir traverser ces épreuves qui vont vous faire grandir énormément, parce que nos peurs nous permettent de grandir, et lorsqu'on résiste à quelque chose, ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo-là, et on se dit à la prochaine. Peace!